Les résultats de l'année 2023 pour Microsoft viennent de tomber, donc c'est le Q2 2024 qui est sorti hier soir, donc dans la nuit, donc je vais faire la review tout de suite. Donc on a un petit article sur TradingView, donc Microsoft bat les attentes trimestrielles sur le fond d'essor de l'IA. Donc Microsoft a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, ainsi que de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, qui ont contribué à attirer les consommateurs vers les services d'informatique dématérialisés, donc du cloud. Donc le cloud, il a une progression d'un peu plus de 30%, on le voit ici pour Azure uniquement, le chiffre d'affaires a augmenté 30% sur la période octobre à décembre, donc c'est énorme, ainsi que les analystes anticipaient une hausse de 27,7% selon la firme de recherche Visible Alpha. Donc on a potentiellement Microsoft qui bat ses concurrents donc dans le cloud. On a pu voir par exemple avec Alphabet, qui avait eu une croissance de 26%, donc inférieure à ce chiffre-là que attendaient les spécialistes aussi sur Alphabet, c'est pour ça qu'elle est en baisse de 6% aujourd'hui. Microsoft, elle était en baisse de... au pré-market, elle était toujours en hausse, mais aujourd'hui elle est à moins 1,5, donc après de toute façon c'est pas très important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le bénéfice donc net s'est amélioré, donc 2,93 par rapport à 2,78 à la dernière action. Donc on va le voir ici, là on le voit là, donc les revenus, operating income, 3 months December 31. Donc on voit effectivement donc dans quel business, dans quoi ça a augmenté. Donc on voit par exemple le revenu total donc augmenté 13%, donc le chiffre d'affaires monte de 13%. On voit qu'est-ce qui monte aussi. Donc on a par exemple la suite Office 365, si vous saviez le prix que ça coûte la suite Office, sachant que même s'il y a évidemment des concurrents aujourd'hui qui sont gratuits, comme Google, etc., ben finalement, les personnes continuent à acheter le pack Office, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers, vous allez voir. En tout cas, en tant que particulier, je sais que à mon école, ils ont donc des Microsoft 365 qui est offert donc pour l'année. Voilà, l'année, quand vous êtes à la fac, vous avez Microsoft 365 qui est gratuit, donc évidemment c'est un contrat public que Microsoft remporte à peu près tous les ans, donc avec possiblement d'autres pays que nous. Donc après voilà, on a la Xbox, Windows, etc. On a toujours des revenus qui montent, et là par exemple Xbox, on a une augmentation de 61 points par l'impact de... driven by 55 points par la net impact from Activision acquisition. Ça fait quand même un petit moment qu'ils l'ont acquis Activision. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une sacrée baisse dans les jeux avec Tencent, avec Activision, avec Ubisoft. Et donc, potentiellement, Microsoft a toujours quelque chose à jouer à ce niveau-là. Donc, on va aller regarder un petit peu plus les slides et donc regarder donc un petit peu plus. Là, on a voilà, donc là, on a à peu près la grosse margine. C'est quand même 68% en pourcentage, et l'operating margin est à 44%, donc c'est énorme, hein. Si on se regarde, on va regarder un petit peu Administrator Metric par rapport donc la croissance qu'il y a à peu près Microsoft Cloud Revenue Growth. On voit que la croissance se stabilise et se maintient à plus de 20 points de pourcentage, donc c'est énorme. Et là on voit les revenus, Microsoft Cloud Revenue 27, tout 33 par exemple. On a une information qui est tombée, donc c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, Microsoft qui donc va accueillir les informations de la sécurité sociale en France. La CNIL valide Microsoft comme hébergeur de données de santé des Français, mais avec regret. Donc c'est un feu vert peu enthousiaste que donne la CNIL dans donc, les décisions publiées. Comme on peut le voir depuis le début du mois de janvier, les gendarmes de liberté ont bien validé le fait que Microsoft, société américaine soumise aux lois extraterritoriales américaines, héberge les services de données des santé des Français et des Européens dans le cadre du développement d'une plateforme européenne destinée à la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a OVH qui est français ou qui est européen, n'ont pas répondu à cet appel d'offres, et aujourd'hui c'est Microsoft qui l'a gagné pour aller récupérer voilà, les données des Français et des Européens en termes de santé. Donc rendez-vous compte à quel point Microsoft a un pouvoir, un pricing power énorme. Donc que ça soit dans le cloud, mais ensuite productivité, business and processes, donc là on a des revenus qui montent toujours autant. Donc les devices, qu'est-ce que ça représente? Je sais pas, peut-être que Microsoft, ils ont les Microsoft Surface, si je me trompe pas, il y avait les Microsoft Phone, mais bon, voilà, donc on sait que de toute façon c'est tendanciel, ça a tendance à baisser. Et Search and News Advertising Revenue include Traffic Acquisition, increase 8%, donc là, on fait un petit peu de pub apparemment, je sais pas à quoi ça représente, mais en tout cas on voit aussi que LinkedIn ça continue de grossir, sachant que c'est déjà une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse plateforme pour rechercher un emploi. Et donc là on voit à peu près les investisseurs métriques, les operating income qui continuent de monter, et donc nous ce qui nous intéresse c'est est-ce que oui ou non Microsoft a la capacité de continuer à produire une croissance extrêmement élevée, c'est-à-dire au même niveau, donc à peu près du 10 à 15% quand même, parce que c'est en moyenne ce qu'elle va récupérer, sachant que là en ce moment elle a des périodes tendancielles où ça va baisser, mais elle fait preuve de résilience étant donné qu'elle a des modèles comme le cloud où il y a une certaine croissance. Par contre là on voit que des pourcentages. Moi ce que j'aimerais bien savoir ce serait les chiffres exactement pour chaque service de paiement, enfin chaque service cloud, etc. Donc là
Apparemment, on n'a pas forcément cette métrique net cash from operation activities, on voit que ça augmente. Addition to prepare an equipment, donc ça je ne sais pas à peu près à quoi ça correspond, peut-être qu'on parle de tout ce qui va être investissement immobilisation, et donc on voit que c'est quand même un peu plus important. Et donc en termes de free cash flow sur l'année, sur les 3 derniers mois, on a fait 9 milliards, donc c'est énorme, hein, voilà, faut se rendre compte que par rapport à l'année dernière, c'était 86% d'augmentation. Alors après évidemment 2022 c'était pas la meilleure année pour Microsoft, mais faut aussi le comparer avec 2021 pour voir à peu près à quel niveau ça a augmenté. Donc ça on peut le voir à ce niveau-là en fait. On peut le voir à ce niveau-là en termes de revenu total, on sait très bien que ça a augmenté, là on le voit ici, par contre en termes de bénéfices d'exploitation, peut-être qu'à ce niveau-là, on voit que, ah ben, finalement ça n'a pas augmenté ou baissé tant que ça, même 2021 n'était pas forcément la meilleure année pour Microsoft comparé à du Alphabet par exemple aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.